Bonjour à toutes et à tous, les amis, et je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, avec un léger retard. Habituellement, il est possible pour moi de la poster en tout début de semaine. Or là, j'ai été prise par le temps. Mais voici les toutes dernières tendances énergétiques. Petite météo, les amis. Donc voilà, rien de presse en matière de temps, puisque vous allez vite le comprendre. Pour ce qui est de cet espace-temps et des énergies, elles vont pouvoir s'étaler euh, sur cet équinoxe d'automne, les amis, puisque je le rappelle, nous sommes entrés dans cet équinoxe à la date du 22 septembre 2025. Donc voilà, on va pouvoir étendre ces énergies tout au long de ce dernier trimestre. Donc voilà, il n'y a pas de retard. Tout est juste, les amis, en matière de temps. Donc voilà, dès lors où il sera possible pour vous de m'entendre, ce sera le bon moment. Sur cette semaine du 22 au 28 septembre 2025, les amis, on va toujours être dans cette quête de pouvoir trouver en soi, en son centre, dirais-je plutôt, un point d'ancrage, un point d'équilibre, un point de stabilité, un point de consolidation, un point de fortification. Les énergies de la Vierge, les amis, nous accompagnent à poursuivre avec beaucoup de persévérance et de résilience ce chemin vers votre avenir, en étant en capacité de pouvoir être pleinement dans votre présent, mais également de laisser derrière vous votre passé. Donc, vous l'aurez compris, les amis, ça n'est pas un processus qui soit doux. Ça peut parfois vous remuer. Ça prend également du temps, les amis. Donc voilà, soyez patients avec vous-même. Soyez remplis de compassion à l'égard de votre histoire, à l'égard de tout ce que vous avez pu traverser dans votre passé, ce qui a pu faire remonter bon nombre de mémoires traumatiques, les épreuves, les obstacles, les apprentissages. Ne gardez dans votre présent, mes très chers amis, seulement les leçons que tout cela a pu vous apporter durant votre traversée. Sur les 3 mois qui vont suivre, 4 points ont été relevés, les amis. En tout cas, vous allez pouvoir conscientiser que les énergies vous accompagnent à traiter en ce sens différents aspects de vous, d'être toujours dans cette quête de découverte, de compréhension de vous-même, d'acquisition de davantage de connaissances. Et là, tout au long de cet automne, vous allez pouvoir avoir l'opportunité, dans un premier temps, de vous réapproprier votre pouvoir personnel avec courage et beaucoup de confiance, les amis. Il est temps, et vous allez pouvoir le ressentir, que les énergies vous poussent à cela, de pouvoir rejoindre, vous reconnecter à ce plus grand, à cet espace sacré, supérieur, qui va pouvoir vous révéler vos forces insoupçonnées. Potentiellement être porteur de connaissances concernant
ce que vous ne voyez pas forcément, mais ce qu'il est possible pour vous de ressentir, d'être à l'écoute, d'être dans cette compréhension de ce moi supérieur, de cette petite voix, celle de votre cœur, afin de pouvoir vous en servir comme d'une boussole. Je reviens très souvent actuellement sur ces 4 points, donc les 4 points cardinaux par exemple, qui vont pouvoir vous guider dans les directions que vous allez pouvoir suivre. Donc, vous voyez, c'est très important que vous puissiez être à l'écoute de cet espace sacré en vous-même, de cette petite voix intérieure qui va être votre guide, votre boussole. Donc, accédez avec clarté et lucidité à ce que cette petite voix intérieure tente de vous transmettre. Dans un second temps, les amis, il était question d'être en capacité, pour le mieux tout du moins, d'accueillir l'avenir, de faire de la place, de créer cet espace libre dans lequel il va être possible pour vous de répondre aux opportunités que la vie va sensiblement vous envoyer. Par le biais d'événements imprévus, les amis, il va être possible de sonder comment est-ce que vous vous sentez profondément dans votre intériorité. Et en fonction de vos capacités d'être prêt à l'inattendu, à l'imprévu, à ce qui va pouvoir bousculer vos codes, bousculer vos lignes, vos croyances, les faire s'effondrer parfois. Donc là, c'est pas impossible que sur cet automne, les amis, parce que ça s'étend, vous soyez amenés à être confrontés à une part de vous-même par le biais d'une situation extérieure. Dans un troisième temps, les amis, croyez en ce potentiel. Croyez en cette magie. Croyez en la possibilité pour vous d'être en capacité de recevoir une guidance qui va bien au-delà de ce qu'il est possible pour vous, encore une fois, de voir, mais de pouvoir ressentir au plus profond de votre cœur, s'ouvrir à votre magie intérieure, à vos dons, à votre plein potentiel, au fait de l'exprimer, de le révéler, de le partager à ce monde. C'est très vaste, les amis. Nous avons toutes et tous une particularité en nous, quelque chose qui fait que nous sommes uniques. Faites-en une richesse, mes très chers amis. Cultivez en vous cette différence. Lorsqu'il sera possible pour vous d'intégrer pleinement cette part de magie en vous, il vous sera tout de suite plus fluide de pouvoir percevoir toute cette magie qui vous entoure. N'oubliez jamais que nous ne sommes jamais seuls, les amis, c'est très important. Dans un dernier temps, les amis, et ça va être très important dans cet espace-temps, de demeurer dans
votre vérité dans ce présent. Ne tentez pas, en tout cas pour le moins possible, de faire entendre à un entourage votre vérité de l'instant, les amis. En revanche, ça va être très important que vous puissiez vous appuyer sur cette vérité, votre vérité, afin de poursuivre vos objectifs. Tout le monde ne sera pas en accord avec ce chemin d'évolution que vous avez emprunté. Tout le monde ne sera pas en capacité de percevoir votre histoire, de percevoir vos expériences, de percevoir tout ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes vous, avec ce même prisme et cette même perception, puisque de ce prisme découle une réalité. Il y a autant de réalités, mes très chers amis, qu'il y a d'êtres en ce monde. Donc c'est très important de pouvoir demeurer, incarner pleinement cette vérité en vous. Et de poursuivre en ce sens, sans vous laisser influencer ou parasiter, si je puis dire, par un entourage qui pourrait s'octroyer le droit de vous transmettre des conseils mal avisés ou qui n'ont pas toujours été demandés. Voilà, tout conseil ne sera pas bon à suivre, les amis. Donc faire du tri, là aussi, ça va être très important. Je pense avoir fait le tour. Pour cette semaine, les amis, et vous apporter une petite synthèse sur ce que je viens de vous transmettre, et là où il va être important de pouvoir revenir en votre centre, le cœur, tout en étant en capacité de pouvoir œuvrer avec toutes ces parts de vos êtres, être profondément à leur écoute, dans leur compréhension, et surtout à l'écoute de vos besoins, les amis. Nous sommes présentement dans une forme de ralentissement avec l'arrivée de cet automne. Laissez-vous le temps d'intégrer ce qui se présente. Laissez-vous le temps de plonger au cœur de votre être afin de pouvoir en laisser ressortir le plus lumineux. Et j'entends le plus lumineux même sur ce qu'il y a pu avoir de plus sombre, les amis. Voilà. C'est avec ce vous au présent que vous allez construire votre avenir. Les amis, les questions à se poser, elles sont simples. Qui est-ce que vous êtes dans ce présent? Qui est-ce que vous aspirez à devenir dans votre avenir? Dans votre devenir. Pour synthétiser, les amis, quelques petits mots. Aujourd'hui, voilà, quelques petits mots clés. Ce n'est pas impossible que certains reviennent. Donc j'en ai un qui est tombé là déjà, 2, et j'en ai 2. Donc voilà, écoutez les amis, ça fera 4, comme ces 4 points, comme les 4 points cardinaux de votre boussole intérieure. 4, les amis, vous consolidez vos fondations, quelle que soit la nature de ces fondations que vous tentez de consolider présentement, quel que soit le champ sur lequel vous œuvrez, les amis, qu'il soit psychique, émotionnel, corporel, spirituel, vous prenez vraiment comme vous l'entendez. Action. Vous voyez les amis, nous sommes dans ce moment de changement. Donc l'action, tout ce que j'ai pu vous évoquer précédemment, les amis, vous accompagne à poser des actions. Pas de changement à l'extérieur
tant qu'il n'y a pas eu de changement en soi au préalable. Ça demande à accompagner ces prises de conscience par des actions, les amis. En second, proche. Je vous parlais d'entourage, les amis. Prenez le soin de réévaluer toujours votre environnement extérieur. Il donne le ton sur ce qui se passe également à l'intérieur. Et vice-versa. Proche, ça peut être un événement proche aussi également. Je vous en parlais, les amis, par le biais de situations, ça va bouger. Évidence. Restez dans votre vérité. Est-ce qu'il est possible pour vous de nommer évidence, les amis? Pause. Vous voyez, un temps de ralentissement. J'avais pu vous l'évoquer. Revenez à l'essentiel, les amis. C'est vraiment ce que j'entends. Avenir proche. Vous voyez, on est vraiment dans ce moment. Je vous ai à plusieurs reprises rappelé l'importance de ce qui se passait dans votre présent afin de pouvoir poser les bases sur votre avenir. C'est très important, les amis, tout en posant des actions en fonction de vos capacités, bien évidemment, les amis, et de l'énergie qu'il sera possible pour vous d'investir dans ces actions. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance de cette semaine aura pu vous apporter cette lumière et vous apporter davantage d'éclairage sur ce qui va pouvoir vous suivre tout au long de cet équinoxe d'automne, mais également de cette dernière semaine de septembre avant de se diriger vers le mois d'octobre, les amis. Prenez toutes et tous grand soin de vous. Je vous envoie la paix, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous retrouve la semaine prochaine pour ces énergies de transition entre cette fin septembre et ce début octobre. À très bientôt, les amis.